Salut, salut, j'espère que vous allez bien, que vous passez une magnifique journée. Aujourd'hui, titre de ma vidéo, The Chosen, une série soi-disant chrétienne anti-biblique. Voilà, je sais que le titre est provocateur. Le but, c'est pas que ce soit provocateur, mais ça représente exactement ce que je pense. Je tiens quand même à préciser que mon opinion est basée sur les 30 premières minutes du premier épisode, en plus de l'information retrouvée sur le site Internet de la série Chosen en français. Là, tous les liens et les ajouts, les images, les versets, ça se retrouve sur le lien direct vers le site Internet que vous avez accès dans le descriptif de cette vidéo-ci. Voilà. Donc, je sais que pour certains, juste ça, c'est pas suffisant pour se faire une opinion. Honnêtement, même je pourrais aller plus loin. Là, je suis en train de regarder sur leur site Internet, le blog sur la foi chrétienne et tout, voir où est-ce qu'ils s'en vont. Parce que honnêtement, je me posais beaucoup de questions sur cette série-là. Puis je ne suis pas en train de dénoncer de façon gratuite la série, mais je vais expliquer en fait les raisons pour lesquelles je trouve que cette série est anti-biblique. Donc, je vous mets en garde par rapport à cette série-là, qui est pourtant, honnêtement, il y a presque 2 ans, j'avais entendu parler de cette série-là. J'avais entendu de très, très bonnes critiques de différentes personnes chrétiennes. En plus, je ne comprends pas. Voilà, moi, ça m'a un peu... les 30 premières minutes de la série m'ont vraiment pas convaincue. Puis je trouvais que c'était suffisant, puis je voulais plus écouter le reste. Voilà. Donc, tout d'abord, le titre, The Chosen, OK? Si c'est pour dire les élus, donc au pluriel, voulant parler des vrais disciples du Seigneur, j'ai aucun problème avec le titre. Par contre, si c'est pour dire l'élu au singulier, parce que je suis allée voir dans le traducteur, un traducteur français-anglais, là, parce que mon anglais, c'est pas ça, hein? Je suis pas bilingue à 100%, je comprends un peu, mais ça s'arrête là. Donc, si c'est au singulier, ça pourrait l'être, les deux étaient possibles, puis que ça veut désigner finalement Jésus, là, j'ai un problème avec le titre. Parce que Jésus, ou Yehoshua en français, n'est pas un simple élu. Il est Dieu, il est l'Élohim incarné. Donc, de le réduire à un simple élu, pour moi, serait un blasphème, si c'est vraiment ce que le titre veut dire. Mais si c'est les disciples de Jésus, j'ai pas de problème avec le titre. Voilà, mais là, je ne sais pas. Faudrait demander à la personne qui a fait la série c'est quoi son intention en arrière de ce titre-là. D'ailleurs, sur le site Internet de la série The Chosen en français, ils ne prennent pas position sur qui est Yehoshua ou Jésus en français. On peut lire, en fait, The Chosen est la première série sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Pour certains, il est le Fils de Dieu. Pour d'autres, un prophète ou un philosophe. Tous s'accordent à dire que ses enseignements ont impacté très significativement notre monde. The Chosen en donne un aperçu. Bon, The Chosen en donne un aperçu, j'aime ça. Il y a quand même... on voit que c'est juste un aperçu, ce n'est pas nécessairement... le complet qu'on retrouve dans les évangiles. Voilà, tout chrétien, tant qu'à moi, devrait clamer haut et fort qui est réellement Yehoshua ou Jésus en français, avec joie et fierté, et ne pas cautionner une absence de prise de position. J'aimerais parler en fait, citer l'Apocalypse 3, le livre d'Apocalypse 3, les versets 15 et 16. « Je connais tes œuvres parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Pour moi, ne pas prendre position clairement sur qui est Jésus, pour moi, c'est comme être tiède un peu, là. Pas mal même, je dirais. Donc, par une absence de prise de position claire, la série s'assure finalement de plaire au plus grand nombre de gens. Est-ce que c'est l'objectif premier de la série? Ça heurte les sensibilités de personnes. En fait, ça va regrouper plusieurs croyances en une. Fait que ça, on voit ça dans l'œcuménisme et le syncrétisme.
Je reviendrai peut-être sur une autre vidéo, là, pas aujourd'hui, sur ça. Peut-être, si Dieu le veut, hein, que toute sa volonté soit faite. Si c'est sa volonté, ça se fera. Autrement, ça ne se fera pas. J'aimerais aussi citer le livre de Galates 1, le verset 10, « Car maintenant, désolé, je recommence, « Car maintenant est-ce la faveur des humains que je désire ou celle d'Élohim, Dieu en français, ou est-ce que je cherche à plaire aux humains? Car si je plaisais encore aux humains, je ne serais pas un esclave du Mashiach ou du Christ en français. » Voilà. Là, maintenant, j'aimerais parler qu'il y a quand même, au moins, je dis ça, là, moi, j'essaie de trouver des points positifs quand même là, dans tout ça. Il y en a. Il y a une mise en garde qui est faite au début de la série. Donc, sur le site Internet, je vous mets le screenshot, la capture d'écran en français de ça. Mais je vais vous le lire en audio. La série de Chosen repose sur les récits des évangiles. Certains lieux et événements ont parfois été regroupés. Des faits et des personnages ainsi que des dialogues ont été ajoutés. Voilà, là, il y a d'autres affaires, là. Je vous laisse lire la suite là, sur le site Internet. Donc, dès le départ, on nous mentionne que la série va faire des ajouts à ce qui est écrit dans la parole. En partant, c'est anti-biblique. On a Proverbe 30, les versets 5 et 6, qui dit « Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu sois trouvé menteur. » On a également le livre de Galates 1, encore une fois, mais le verset 8. « Mais si nous-mêmes, ou un ange, parlant des apôtres, voilà, mais si nous-mêmes ou un ange du ciel vous prêche un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. » Anathème, ça veut dire maudit, c'est une malédiction. Comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que nous avons reçu, qu'il soit anathème. C'est très typique des Hébreux de se répéter pour mettre un emphase vraiment sur quelque chose. Donc, ils répètent 2 fois de suite, verset 8 et verset 9, c'est pratiquement la même chose qu'ils disent. C'est à quel point qu'on ne doit pas changer la parole. Voilà. Tout au long du 30 minutes, en fait, j'ai reconnu aucune histoire qu'on retrouve dans l'Évangile. Honnêtement, je cherchais, là, je me questionnais, j'étais en train de me mettre en doute, coudon. Est-ce que c'est moi qui est dans le champ? Je reconnais pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, ce n'est que fiction. Puis si je me trompe, en fait, corrigez-moi dans les commentaires. Sur le site Internet, je vais bloquer les commentaires sur YouTube, mais je vais les permettre sur le site Internet. Jean 8 aussi, verset 44, « Le Père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Quand il dit le mensonge, il parle de ce qui lui est propre, parce qu'il est menteur et le père du mensonge. » Donc, à partir du moment où on est dans de la fiction, on n'est pas dans la vérité, c'est de la fiction, c'est de l'invention. Donc, ça devient pour moi, tant qu'à moi, selon la parole, un problème. Mais je veux quand même dire que j'ai reconnu des noms, mais rien de vraiment... Mais les histoires, c'était pas quelque chose qu'on voit dans les évangiles. Dans les 30 premières minutes, je le reprécise parce que c'est important. Là, je suis convaincue qu'à un moment donné, ils vont aboutir, mais quand est-ce qu'ils vont aboutir sur les vraies histoires? Mais encore là, ils vont les regrouper ensemble. Ils vont faire une mixture bizarre de choses qui... Pourquoi tout séparer ça? Puis de changer la parole qui est parfaite en elle-même, je ne comprends pas. Voilà. C'est ça. Donc, c'est ça. Pourquoi tous ces ajouts? Honnêtement, ça ne fait que créer de la confusion parce que la majorité des gens ne la lisent pas, la Bible.
par eux-mêmes. Ils ont lu des versets ici et là, donc ils considèrent qu'ils ont lu la Bible, mais si tu ne l'as pas lu au complet, si tu es un nouveau converti, c'est comprenable, là. Mais, tu sais, ça prend un certain temps, là. Moi, ça m'aura pris presque 2 ans à la lire au complet. Du coup, c'est comprenable, mais normalement, ça devrait être très, très, très important de lire la Bible et c'est ce que j'encourage. C'est le but de ma démarche dans la foi, en fait, c'est d'encourager les gens à la lire par eux-mêmes, que tout le monde a la capacité de lire par eux-mêmes. Puis, je peux comprendre qu'on puisse ne pas aimer lire la Bible. Moi-même, au départ, j'ai eu vraiment de la misère. J'ai demandé au Seigneur qui m'aide à me mettre à cœur de lire la parole par moi-même. Puis il a réussi parce qu'il est formidable et toutes les prières qu'on fait, qu'on lui demande, qui sont selon sa volonté, et c'est sa volonté qu'on apprenne à le connaître bien, en fait, par la prière, évidemment, par la relation intime avec lui, par la prière et par la lecture de la parole. Donc, c'est sa volonté et ça m'a été accordé. Et voilà, c'est ce que je vous souhaite. Je vous encourage à prier dans ce sens-là. Mais maintenant, il n'y a pas d'excuse. Dans le sens qu'on peut avoir également la Bible en audio. Donc, il y a différentes versions bibliques qui sont disponibles en audio gratuitement sur YouTube. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas soit l'écouter ou lire la parole par soi-même. Voilà. Sauf que je reviens à la série. Pourquoi toutes ces confusions-là, de créer de la confusion en ajoutant des histoires qui n'ont rien à voir avec ce qui est écrit dans l'Évangile? Je ne comprends pas, je me répète, mais c'est parce que je comprends vraiment pas, puis quand je comprends pas quelque chose, ça me reste longtemps dans la tête. Voilà. Moi, là, mon inquiétude par rapport à ça, c'est est-ce qu'ils vont détourner le vrai message de l'Évangile, hein? Tant qu'à moi, en prenant pas une position claire sur la divinité de Jésus, de Yeshua, pour moi, ça devient un autre Évangile. Ça, c'est mon opinion. Puis d'autant plus qu'ils font en fait, ils encouragent les gens à évangéliser à l'aide de cette série-là, pour vrai. Puis ça fonctionne, hein, parce que justement, j'avais entendu parler de cette série-là au début de ma conversion. Je pense que je ne l'avais pas écoutée parce qu'elle n'était pas disponible en français, je pense, à cette époque-là, ou c'était payant. À cette époque-là, je sais pas. Je ne me souviens plus, mais je pense que c'était plus parce que c'était pas en français, puis c'est ça. Mon anglais est pas assez bon pour que je l'ai écouté si c'était pas en français. Puis là, quelqu'un m'a reparlé de ça, puis c'est dans le milieu catholique qu'ils font la promotion de cette série-là. Parce qu'il a été encouragé par le milieu catholique à écouter cette série-là, que c'était bien intéressant. Voilà. Donc, c'est ça, tant qu'à moi, évangéliser avec de la fiction / ou barre oblique du mensonge. Donc, à partir d'un évangile falsifié, c'est non pour moi. C'est un non catégorique. Voilà. Donc, on peut retrouver là, sur le site Internet, vous avez l'image là, sur le site Internet. Voilà, j'ai fait un screenshot de leur site Internet. Tu sais, faire gratuitement des projections dans les églises, les paroisses, blablabla, ou créer ou animer des groupes de maisons. Ils vont toucher à tout, là. Excusez, j'étais un peu émotive parce que, honnêtement, je suis très soupe au lait. Quand on modifie la parole, je suis rendue une amoureuse. C'est ça que le Seigneur a fait avec moi. Je suis une amoureuse de la parole. Et je déteste profondément en ce moment qu'on fasse n'importe quoi avec la parole, la faire à toutes les sauces. Je ne comprends pas et je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, donc je le proclame haut et fort. Je ne suis pas capable de m'en empêcher, c'est émotif, là. Diffuser l'Évangile à la télé, tu sais, autour de Noël. En tout cas, bref, partager Jésus au travers des réseaux sociaux en créant des événements YouTube, en faisant connaître l'application de Chosen, qu'elle est gratuite, une communauté en ligne peut se mobiliser. Toutes des affaires autour de Chosen, tu sais, gros marketing intensif sur Chosen. Utiliser Chosen comme outil dans les écoles, le catéchisme, l'enseignement religieux dans les écoles privées ou les écoles du dimanche. Gros marketing. Voilà. Ce qui m'a particulièrement, parce que là, j'ai parlé d'en général, mais ce qui m'a étonnée, en fait,
c'est la présence très grande de Nicodème. J'avais pas été sur le site Internet au départ. J'ai vraiment écouté parce que un ami me parlait de cette série-là. Puis là, du coup, me demandait ce que j'en pensais. Puis, j'ai dit que je l'avais pas écouté. Hein? Fait que là, je suis allée voir, on m'avait dit que c'était gratuit, que c'était disponible, c'était en français. Fait que bon, je me suis dit, je vais le faire, je vais prendre le temps. Puis c'est ça, dans les 30 premières minutes, en fait, la présence de Nicodème ou Nicodémos, pour ceux qui aiment la traduction de la BYM, qui ont restitué les vrais noms. Mais Nicodème, il était comme vraiment beaucoup présent dans les 30 premières minutes, comme si c'était un personnage principal. En fait, ils en ont fait. Là, après ça, je suis allée voir sur le site Internet et je sais qu'ils en ont fait un des 3 personnages principaux. Donc, on a évidemment Jésus, Yahushua, on a Nicodème et Marie-Madeleine, Marie de Magdala. C'est les 3 personnages principaux de la série. Mais Nicodème, il est présent, bien sûr, hein? Puis je suis convaincue qu'ils vont parler justement de quand est-ce qu'il est allé voir Jésus tout seul, un peu en cachette le soir, pour pas se faire voir parce que c'était un pharisien, si je ne m'abuse. Et puis, tu sais, il voulait quand même, il était curieux, il avait le goût d'en savoir plus sur la parole parce qu'il voyait que Jésus n'était pas n'importe qui. Et puis, lui a demandé, en tout cas, finalement, on parle de nouvelle naissance dans ce bout-là. Là. Je vais pas, sinon ça va durer une éternité, ma vidéo. Là. Puis là, je cherche mes mots ce matin. Et, en tout cas, oui, c'est sûr que c'est un passage important parce que je ne sais pas si c'est le premier passage où on parle de nouvelle naissance, de la naissance d'en haut ou de conversion. Là, il y a différents termes qui peuvent être utilisés, mais de naître de nouveau, en fait. Je ne sais pas si c'est la première fois qu'on parle de ça, mais je pense que oui. Fait que oui, c'est quelque chose d'important, mais là, le problème, c'est que dans les 30 premières minutes, il n'y avait aucune des histoires qui étaient présentées qui étaient... qui se retrouvent dans les évangiles. On voit même, à un moment donné, un exorcisme de type catholique avec, tu sais, des prières que j'ai déjà entendues dans des exorcismes catholiques parce qu'avant ma conversion, je m'étais tournée un peu vers ça. Hein? J'ai déjà témoigné, là, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais donc, du coup, je connais les formules de prière qui sont utilisées, en tout cas, dans certains exorcismes. Puis là, on voyait ça, puis c'était pour, justement, délivrer de démons Marie-Madeleine. Puis je pense qu'il l'a appelée Lilith, mais ça, c'est un démon... en fait, qu'on voit, ça, c'est pas sur le site Internet, là, mais je ne vais pas l'ajouter, là, c'est un bonus là, de la vidéo. Mais c'est ça, Lilith, on voit ça une fois dans l'Ancienne Alliance, que c'est un démon de la nuit. Voilà. C'est nommé une seule fois, en fait, dans toute la Bible, ce terme-là, mais là, Mais ça pourrait arriver, mais ça n'a pas été dit dans les évangiles qu'elle était possédée par Lilith. Donc, voilà. Mais là, ils ont ajouté ça. Hein? Ils font des changements, ils ajoutent des choses parce que oui, Marie-Madeleine était habitée par 7 démons. Ça, c'est dans la Bible. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils en disent de ça parce qu'éventuellement, j'imagine que, il va y avoir une délivrance qui va être faite comme dans la Bible, j'ose espérer. Sous toute réserve, je ne sais pas. Hein? Peut-être qu'on pourra m'éclairer pour ceux qui ont toléré la série plus longuement que moi. Donc, 3 personnages principaux, c'est ça, voilà. Oui, en fait, je trouve ça aussi particulier, tu sais, de mettre en avant beaucoup Marie-Madeleine. Oui, c'est un personnage qui est quand même, somme toute, important parce que c'est une des premières qui a vu Jésus à sa résurrection. Elle faisait partie de l'entourage, mais pour moi, les personnages importants ne sont pas nécessairement... j'aurais mis Jean, en fait, hein, qui était un personnage important. C'était l'apôtre que Jésus aimait, en particulier. Voilà. Mais non, ils ont choisi Marie-Madeleine. Mon problème avec ça, c'est que, étant donné que je suis issue du mouvement Nouvel Âge ou de la spiritualité actuelle, je connais quand même certaines histoires de ce mouvement-là, dans le sens qu'on dit que Marie, dans le mouvement de Nouvel Âge, on dit que Marie-Madeleine, c'était la copine, la conjointe non officielle de Jésus.
ce qui est un blasphème, c'est faux. Ce n'est pas écrit ça dans la Bible. Et moi, je fais confiance à ce qui est écrit dans la parole. Donc, je considère que ce qui n'est pas écrit dans la parole, ce genre d'histoires-là, sont fausses. D'insinuer ça parce que ça voudrait dire que finalement, surtout si c'était pas officiel, qu'ils étaient ensemble, qu'ils n'étaient pas mariés, puis on voit pas ça dans la Bible, qu'ils sont mariés ensemble, ça voudrait dire que Jésus avait péché, puis ça détruit complètement l'Évangile. Parce qu'il n'a jamais péché. Voilà. Fait que pourquoi qu'ils en font, comme dans le mouvement Nouvel Âge, un personnage si important qui va être mis très de l'avant, je sais pas. Ça leur tentait pas comme de s'en tenir à l'Évangile qui est comme impeccable, hein, tout simplement, pour vraiment faire la promotion de l'Évangile plutôt que d'inventer toutes sortes d'histoires fausses. Est-ce que je peux dire ça? Ben oui, en fait, c'est de la fiction, c'est faux, hein? Voilà. Bon, appelons un chat un chat. Fait que je me pose vraiment la question où est-ce qu'ils s'en vont avec Marie-Madeleine. Parce que là, ils annoncent qu'il va y avoir, je pense que ça va être sur 7 saisons. Je ne sais pas si j'ai bien compris ça. Mais bon, là, il y a déjà plusieurs saisons. Je pense qu'il y a 3 saisons en tout. Voilà. Une autre chose qui m'a perturbée, c'est pas mal là que je me suis dit, bon, je pense que ça tire à sa fin, j'arrête. C'est lorsqu'on voit 2 personnages, je sais pas c'était qui en fait, qui s'embrassent à pleine bouche, vraiment. Ah oui, il y avait des histoires de bataille, de jeux aussi, c'est vrai, là, ça commence à me revenir un peu la série, je l'ai écoutée hier soir. Ça n'a pas rapport, en tout cas, bref. Mais c'est ça, on voyait un couple qui s'embrassait en pleine bouche, puis ça puait l'impudicité. Pour moi, on le sent, ça, tu sais, c'est très américain, hein? Les humains aiment ça, voir des choses comme ça, parce qu'on nous présente ça dans les films de façon générale, sauf que si on est chrétien, on doit... Ben, tu sais, ça peut nous amener dans le péché, tout simplement, de regarder ce genre de scène-là, de un. De deux, en fait, on cautionne finalement un potentiel péché. Je ne peux pas l'affirmer que c'est un péché. Est-ce qu'ils sont réellement un couple dans la vie? Si oui, bon, relativement, je devrais me taire. Relativement dans le sens que d'exposer comme ça une embrassade à ce point-là, je sais pas, là. Je trouve ça un peu impudique, là. Mais au-delà de ça, s'ils ne sont pas mariés dans la vraie vie, ça veut dire qu'ils commettent un geste d'impudicité ou d'adultère carrément. Et c'est un péché. Donc, on cautionne le péché dans cette série-là. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté, en fait, d'écouter les films et les séries. Je n'écoute plus rien à cause que le péché est omniprésent dans tout ce qu'on écoute. C'est omniprésent. Moi, je ne peux pas. Dans mon corps, ça réagit et ça me dit que je dois cesser. Je ne peux pas cautionner ça et je ne peux pas regarder ça parce que ça me pollue. Parce qu'à un moment donné, on se dit, c'est pas grave, je sais ce que c'est, tu sais, j'ai déjà été une non-convertie, j'en ai écouté, il n'y a jamais eu de problème. Pourquoi, tu sais, quand on commence à faire des raisonnements comme ça, ben veut pas, ben on normalise ce qui est un péché. Puis c'est comme on éteint la voix du Saint-Esprit en nous qui nous avertit que c'est pas bien d'écouter ça, tout simplement. C'est ce que j'aurais à dire par rapport à ça. Puis tous les films en général, évidemment, un chrétien est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, le Saint-Esprit m'a fortement averti par rapport à ça. Puis j'ai décidé de l'écouter, même si des fois, j'aurais le goût d'écouter des films, me détendre un peu. Puis, tu sais, de relaxer mon cerveau. Avant, je me servais de ça, comme pas mal de gens, pour me détendre le cerveau. Tu sais, t'as pas besoin de réfléchir quand t'écoutes un film ou une série en général, là, tout dépend. Mais je ne peux plus. Parce que, à partir du moment où tu vois mettons, des scènes impudiques, puis ça pleut de ça dans les films et les séries, ben ça réveille en nous le péché, de la convoitise, des désirs qui sont pas corrects. Du coup, ça nous amène vers le péché. Hein? De la convoitise aussi, de voir des gens riches et célèbres, ça nous amène dans le péché d'idolâtrie, dans la convoitise de l'argent des autres, de ce que les autres possèdent. On voudrait avoir les mêmes choses. « Ah, cette actrice-là est tellement belle, je voudrais être belle comme elle. » Convoitise. Problème, ça. C'est un péché. Fait que ça nous amène vers le péché.
suis pas là pour dire de ne pas écouter des séries. Si le Saint-Esprit vous a pas averti de ça, peut-être qu'il vous avertira éventuellement. Moi, ça s'est fait dans la première semaine de ma conversion, ça a été fini. J'ai compris que je pouvais plus écouter des films et des séries et j'ai obéi à ça. Gloire, que toute la gloire revienne au Seigneur par rapport à ça. Voilà, donc oui, problème aussi justement de cette série-là, c'est que ça entraîne de l'idolâtrie. On idolâtre les acteurs plutôt que le Seigneur. C'est le Seigneur qui doit être adoré. J'ai cru comprendre, je peux aller faire une recherche, là, mais faites une recherche si ça vous tente, que les gens se sont adressés au personnage qui incarne Jésus dans la série comme s'il était Dieu, comme s'il était quelqu'un de référence et de sagesse, alors que c'est juste un acteur, juste un humain comme tout le monde. Tu sais, ça n'a pas de sens de créer toute une adoration de cette série-là, c'est de l'idolâtrie. Donc ça aussi, c'est un péché extrêmement grave. J'ai déjà parlé de l'idolâtrie dans d'autres vidéos. C'est un des péchés qui dérange le plus le Seigneur, de ce que j'en lis dans la Bible. Quoique tous les péchés sont pas bons, mais celui-là particulièrement est très évoqué tout au long de la Bible dans son entièreté. Voilà. Dernière chose, je dois dire un bon commentaire positif. La série est disponible gratuitement parce que tu as reçu gratuitement, parlant de l'Évangile, tu dois la retransmettre gratuitement. Fait que voilà, ça, c'est un bon point pour eux. Par contre, tu sais, ça nomme quand même clairement que c'est comme... attends, je vais vous lire en fait ce qui est écrit. On peut lire sur leur site internet de Chosen que le plus grand financement participatif de l'histoire des séries, près de 30 millions de dollars ont été déjà récoltés pour cette série-là. C'est quand même beaucoup d'argent. Mais bon, si ça n'a jamais été payant pour voir la série, tout va bien. Mais si c'est payant pour faire le truc participatif, là, le financement participatif, mais normalement, un financement participatif, c'est vraiment sur base volontaire, ce qui est biblique, hein? Des dons volontaires pour soutenir une œuvre pour le Seigneur, normalement, tout est correct, là. C'est biblique, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, là, est-ce qu'on peut parler d'une œuvre du Seigneur si on est dans de la fiction? Je ne crois pas. Voilà. Donc, ça, tout va bien pour ça. Puis aussi, je voudrais mentionner qu'ils ont fait tout un marché. Ils ont un magasin en ligne. Un magasin en ligne, en fait, qui vendent des produits dérivés de la série. Donc, finalement, il y a un énorme marketing autour de la série. Donc, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Ça aussi, je trouve ça assez ordinaire. Voilà. Parce que c'est quoi le but de ça? Tu sais, on sait là, qu'une des choses qui rapporte le plus d'argent, c'est tous les produits dérivés par rapport au film. C'est super payant de faire ça. Voilà. Ceux qui ont le budget pour avoir des produits dérivés, c'est payant pour eux de faire ça. Fait que voilà. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. En fait, je pense que c'est ça, je l'ai dit au début. Ce qui serait intéressant, c'est d'analyser vraiment ce qui est écrit. Là, j'ai lu en diagonale le blog. Encore une fois, je n'ai pas vu de position claire sur qui est Jésus. Puis en plus, oui, comment être chrétien. Tu sais, il y a un titre que je pense que c'est sur celui-là que j'étais allée lire aussi en diagonale. Puis en aucun temps, ils ont parlé de la nouvelle naissance dans cette page de blog-là, alors que c'est un élément indispensable. Voilà. Donc, est-ce que ça parle du péché? Je ne sais pas, parce que c'est important aussi, hein? Mais ça heurte beaucoup. Les gens n'aiment pas entendre que leurs œuvres sont mauvaises, qu'ils sont dans le péché, sauf que c'est la base. Si tu ne reconnais pas que tu es pécheur, que tu vis dans le péché, comment tu peux te repentir et naître de nouveau? Puis de changer de vie et de devenir un vrai disciple du Christ. Voilà. Donc, mais là, faudrait lire plus profondément. Je n'ai pas le temps ce matin. Fait que sur ce, c'était une très longue vidéo. Je ne m'attendais pas à faire ça si long que ça. Bonne journée à ceux qui l'auront écouté jusqu'à la fin. Soyez bénis au nom de Yeshua. Je vous laisse là-dessus. Bye bye.